Embarquement pour la gloire à Copenhague. À bord de ce bateau, les 15 finalistes du prix de l'inventeur européen remis chaque année depuis 2006 par l'Office européen des brevets. Il récompense des personnalités ayant contribué au progrès social, économique et technologique. Quelques-uns des plus brillants esprits d'Europe et du monde sont réunis sur ce bateau. Maintenant, nous partons à la chasse aux gagnants. Les prix vont être remis dans ce bâtiment. La cérémonie est donc sur le point de commencer dans le Royal Danish Playhouse en présence du prince Frédéric et de la princesse Marie de Danemark. Le prix de l'inventeur européen comprend 5 catégories, notamment celle de l'œuvre d'une vie. Et c'est le professeur Josef Bille de l'université d'Heidelberg en Allemagne qui a été récompensé cette année pour son invention de la chirurgie laser oculaire. Virtuose de la technologie laser, le professeur Bille a créé un procédé permettant de diagnostiquer les imperfections de la vision. Un rayon lumineux est envoyé sur la cornée du patient. Grâce à ce front d'onde renvoyé sur des capteurs, une cartographie de la cornée apparaît clairement. Un instrument essentiel aujourd'hui en ophtalmologie et qui a permis d'aider à soigner la vue de millions de personnes dans le monde. Les bénéfices sont particulièrement criants pour les personnes atteintes de lourdes déficiences visuelles, une forte myopie, une forte hyperopie, autrement dit la presbytie, ou un haut degré d'astigmatie qui ne peuvent pas être corrigés par des moyens conventionnels comme des lunettes ou des lentilles de contact. Le docteur John O'Sullivan est lui le lauréat de la catégorie pays non européens. Son visage ne vous est sans doute pas familier et pourtant le scientifique australien a mis au point une technologie que nous utilisons désormais au quotidien, le transfert de données sans fil, autrement dit le Wi-Fi. Toutefois, c'est un peu par hasard que les chercheurs australiens ont élaboré cette technologie. Ils travaillaient en fait sur les ondes radio qu'émettent les trous noirs lorsqu'ils explosent. Le scientifique semble aujourd'hui dépassé par l'ampleur qu'a prise son invention. Cette technologie que nous avons inventée se retrouve, je crois, dans près de 3 milliards d'appareils. Elle est partout, dans les téléphones portables, les imprimantes, les ordinateurs ou des appareils auxquels nous n'aurions jamais osé penser. Les autres lauréats sont dans la catégorie industrie, le Danois Jan Topholm pour ses méthodes de fabrication d'appareils auditifs sur mesure. Dans la catégorie petites et moyennes entreprises, le docteur Manfred Steffener pour avoir créé la première pile à combustible portable. Et puis dans la catégorie recherche, les chercheurs du CNRS autour du français Gilles Gosselin pour leur découverte d'un nouveau traitement contre l'hépatite B. Quelle valeur ce prix a-t-il pour les inventeurs ? Je crois que c'est une forme de reconnaissance publique. Ils y sont très sensibles et nous avons des témoignages concrets des vainqueurs des années précédentes qui ont expliqué que cela avait véritablement transformé leur vie dans le sens où ils ont été reconnus au niveau national, au niveau régional et cela les a aidés à trouver des partenaires et à développer leurs activités. De quoi voguer vers d'autres découvertes, vers les technologies du futur.